Dossier de la semaine, nous allons parler de l'importance des langues maternelles. Importance des langues maternelles dans le système éducatif. Voilà. Eh bien, je suis sur ce plateau avec Chidiack Guézo. Chidiack Guézo, c'est un confrère, c'est un enseignant. Il est avec moi sur ce plateau afin qu'on puisse opiner sur le sujet. Chidiack, bonjour. Bonjour Sécu. Comment tu te portes? Non, grâce aussi. Attends. Le thème est déjà évocateur. Donc, il faut que on puisse évoluer aussi dans la langue maternelle. Oui, c'est très important puisque nous parlons de l'intérêt de nos langues maternelles. C'est également important que nous faisions ce retour, d'accord, dans notre tradition en parlant notre langue ou nos langues en leur accordant une certaine valeur. Alors, toi, tu es littéraire. Tu as fait la littérature. Tu es professeur. Non seulement tu es un confrère, tu es journaliste, animateur. Oui. Alors, quelle est ton appréciation du sujet? Je crois que tout le monde sait, ou du moins tout le monde reconnaît l'importance de nos langues. Seulement que nous faisons semblant, d'accord, de les propulser. Sinon que aujourd'hui, le constat est là. Et comme le disent les catholiques, Maman, regardez, si on fait le point, 63 ans d'indépendance, mais juste là, nous avons de la peine à introduire au moins, ne serait-ce qu'une seule langue, ou deux, ou trois, hein, dans notre système éducatif. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que nous avons une multitude de langues? Du tout pas. Et je crois bien, il y a... N'est-ce pas ça qui... Du tout pas. Ce n'est pas l'obstacle. Qu'on ne parvient pas à imposer une langue dans le système éducatif? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça l'obstacle. En réalité même, c'est une mauvaise volonté. Ah bon? C'est une mauvaise volonté des hommes politiques. Il y a quand même un pays, je crois que ça doit être le... Vous avez les preuves? La Swaziland, non, un pays africain, hein, qui a plus de langues que nous, mais qui est parvenu à introduire toutes ces langues dans son système éducatif. Ah bon? Oui. Alors qu'en Afrique, nous avons une grande chance. La grande chance que nous avons à promouvoir nos langues maternelles, c'est quoi? Il y a des langues qu'on peut appeler langues transfrontalières. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui partagent ensemble une même langue. Quand je prends par le Yoruba. Oui, le Yoruba. On la parle au Bénin. Oui. Au Niger. Tout à fait. Au Nigeria. Donc c'est une chance. C'est une chance pour nous. Et aujourd'hui, vous voyez, les bonnes dames, elles ont du plaisir dans n'importe quel pays, oui, à faire prospérer leur commerce oui. à travers les réseaux sociaux, WhatsApp et autres. La bonne dame du Nigeria, du Lagos, qui n'est jamais allée à l'école, elle prend son téléphone, elle peut faire une commande ici au Bénin. Elle parle le Yoruba. Vous voyez, c'est déjà, un plus. Vous voyez. Donc en réalité, c'est un manque de volonté. Est-ce que c'est le fond qu'il faut promouvoir? Est-ce que c'est le AISO? Est-ce que c'est le quota fond? Le grand problème est là. Est-ce que c'est le GON? Ben, vous voyez. Quelle langue choisir? Oui, c'est ça. Mais comme les fonds sont toujours les boucs émissaires, ou Jésus, puisque quand on fait le point, les locuteurs qui parlent font 64%. Font 64%. Donc, il n'y a plus de doute. La langue qu'on doit prendre, c'est le fond. Il faut faire l'expérience avec le fond. Mais vous, ça s'impose. Vous avez fait quelle étude, vous avez fait quelle statistique pour pouvoir sortir cette décision? Non, voilà, je ne l'ai pas dit. Esniolo, il y a des documents qui le prouvent. Nous avons beaucoup de... Il y a langue et politique de langue, par exemple, qu'a coordonné le professeur Chichi Toussé. Oui. D'accord? Avec l'ancien recteur d'Acruz, que nous avons tous lu, que nous avons d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été exécutés dans ce sens-là. Le reste, c'est qu'on donne la possibilité aux gens de pouvoir même... Il y a eu cette expérience qui a été faite, on a choisi des langues, sinon des écoles. D'accord? Des écoles pilotes. D'accord. Et ils ont fait l'expérimentation. Mais on n'a pas eu le retour. On n'a pas eu le point. Vous voyez un peu? Donc, en réalité, si on doit intégrer une langue, c'est le fond d'abord. Maintenant, comme on est peut-être jaloux de cela, il faut choisir peut-être une langue dans le septentrion et une autre dans le sud. Si on suppose que l'on prend le fond dans le sud, il faut prendre peut-être, je ne sais pas, en tout cas, une langue du nord. Ça peut être le Dendi ou le Bariba. Le Bariba, vous voyez? Et donc,
je crois que ça peut faire l'affaire. Mais on est là à choisir. Bon, je ne sais pas. Alors que Oui, allez-y. l'enfant qui comprend sa langue, il fait des prouesses à l'école, il fait des exploits. Vous pensez? Parce que c'est la première langue, c'est la langue qu'il a commencé par écouter dans le ventre de sa maman. C'est pas pour rien que quand un enfant naît, il commence par parler la langue de sa maman. Il a tété au sein. C'est pourquoi on parle de langue maternelle. Et aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de langues. Il y a le patois, il y a la langue première, il y a la langue deuxième. Un Africain qui est né, par exemple, au Sénégal, Il y a le Wolof. il y a le Wolof qui devient en même temps sa langue première. Parce que c'est ça qu'il a commencé. Si on ne lui parlait pas le fond, l'autre langue devient sa langue première. Donc, il y a toutes ces dénominations-là qu'il faut comprendre. La belle raison, quand on est en anglais, l'enfant qui passe en 6e, d'accord, 5e, 4e et autres, pour réussir l'épreuve d'anglais, une épreuve d'anglais ou de toute autre langue, comme l'espagnol, l'allemand, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez le test, Oui. on vous donne le test assorti de questions. Pour réussir, il faut d'abord traduire la phrase dans la langue que vous connaissez d'abord, la langue première que vous connaissez d'abord. L'enfant qui ne fait pas ce test, il ne peut pas réussir en anglais, non plus en espagnol, non plus en allemand. Il doit d'abord traduire la phrase. Essayez de mieux comprendre. En français, parce qu'il comprend d'abord le français avant l'anglais, avant l'espagnol, avant l'allemand. Tout à fait. Donc c'est très important. Et quand on fait ce sursaut-là dans notre langue, et on arrive à traduire ça dans notre langue, et vous dites, et à partir de quel niveau on peut insérer les langues maternelles dans le système éducatif? Je ne dirais pas même le secondaire, déjà à partir du primaire. À partir du primaire. Même nous, même qui sommes ici là. Est-ce que ça n'aura pas d'impact sur l'éducation sur la formation académique? Du tout pas. De à partir du CE1 par exemple, l'enfant doit savoir compter dans sa langue, parler sa langue, les proverbes. C'est une richesse intarissable. Les proverbes, les contes. C'est un patrimoine que nous ne devons pas laisser mourir. Mais ce patrimoine s'étiole. Parce qu'il y a des parents qui interdisent carrément à leurs enfants de parler le fond dans la maison. C'est une aberration. Les enfants à qui on impose le français à la maison, là, ce ne sont pas eux qui sont excellents à l'école. Hein. Mais non, il y a deux français, c'est vrai. Mais au finish, dans le fond, mais en réalité, c'est ce qu'on, excusez-moi, c'est ce qu'on peut appeler ton vide. Mais avant, il existait Sebediba, cette ONG qui s'occupait de... Oui, c'est pas pour faire de la communication, de la publicité à Sebediba. Hein? Voilà, vas-y. Sebediba même est devenu quoi? Est-ce que ça existe encore? Oui. Parce que notre langue, c'est la langue que l'enfant écoutait déjà dans le ventre de sa maman. Et il a vu sa maman pleurer dans cette langue. Il a vu sa maman exprimer sa joie dans cette langue. Voilà, donc c'est le premier terreau d'émergence de l'enfant. Et l'autre chose, la colonisation, elle a pris par ici et elle nous a détruits. Ah, non, est-ce que vous avez les preuves? Oui, j'ai les preuves. Vous ne pouvez pas affirmer que la colonisation nous a détruits, non. Vous me permettez, c'est qui? Même si... Ça c'est un autre débat, ça. Bon, d'accord. Bon, permettez-moi de donner un seul exemple. Allez-y. Quand on était au primaire, si vous commettez cette erreur de parler votre langue, c'est le signal qu'on vous porte. C'est le signal. On vous porte le signal. Tout comme si vous avez commis le plus grand péché du monde. Ou soit vous payez quelque chose. C'est ça qui a émoussé. C'est ça, c'est là où le sous-développement de l'Afrique a commencé. On nous refuse de nous exprimer dans notre langue. Je vous dis, le français en Afrique est un accident historique. Ce n'est pas notre langue. Encore qu'aujourd'hui, si vous ne savez que parler français, vous ne pouvez pas aller loin. Il y a d'autres langues qui s'imposent aujourd'hui, l'anglais par exemple. Tout à fait. Alors, je veux dire qu'on ne peut pas parler des langues maternelles sans parler de la culture. Du tout pas. Parce que culture, ça rime avec les langues maternelles. Voilà. Alors, du point de vue culturel, vous avez quitté Adjara, vous résidez à Adjara, vous êtes un confrère, et puis vous êtes initiateur de plusieurs projets culturels dans Adjara. Alors, nous sommes en fin de vacances. Qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes d'Adjara? Merci beaucoup, Sécu. Comme vous le savez très bien, depuis l'année passée,
le groupe Les Échos d'Adiara a pris cette initiative de... En fait, je l'aborde parce que je sais que dans votre projet, il y a les panégyriques, voilà, il y a les contes. Voilà. Voilà, donc le groupe Les Échos d'Adiara a pris cette initiative de réunir les jeunes autour des activités saines, telles que vous avez commencé par les énumérer. Il y a les panégyriques, les déclamations poétiques, les contes, interprétation, chorégraphie. Les contes là, c'est en fond ou bien c'est en français? Les contes, c'est-à-dire il y a une incursion en langue, c'est très important. Donc on fait le mélange. Donc dans le goût. Dans le goût. Parce que c'est Adjara. Oui, dans le goût, dans le tori, et il y a également le fond. Et très bien. Nous mlako, nous vivons, nous mettons, nous aidons support, nous aidons l'odéme. Moi, nous voyons quand on est à Guédé, à 6 août. 6 août. Et à Clitana, au vendredi prochain, à partir de 15h. Au meilleur, si ça même, regardez, mais à Tcharaton, pour Rosso à Tcharaton, conseil communal, Bira et Bisobeka, on a Dajo, à son ville, on a fourniture, on a un trophée d'Aglaboui, on a un ordinateur. Est-ce que me prévoit au Yonlan, il y aura un Wimade Brana Melea? Do Gumbemea, Biro Fongomea. Et au Rojo, mi prévoit livre, mon mais do Bemitomé, mi prévoit et mi caramodio. Parce que déjà, votre projet culturel, en partie, vous êtes en train de faire la promotion des langues maternelles. Oui, non seulement des langues maternelles, mais de nos danses. Voilà. Les danses traditionnelles, les rythmes qui sont en train de disparaître, nous sommes en train de les ressusciter. Il y a un rythme en train de dire... Oui, il y a beaucoup de rythmes qui disparaissent aujourd'hui, que beaucoup de jeunes ne connaissent même pas. Au moins, vous êtes dans l'OM, au moins, il y a le Adjogan qui... Il y a le Adjogan, il y a le Mansei, il y a le Gourou, il y a aussi le Djegbi. Le Djegbi, c'est une sorte... d'Akonhou, c'est pas exactement ça, voilà, puisque vous savez, nous sommes dans la région Ouémé, voilà, c'est une sorte d'Akonhou, mais qu'on anime très bien, très intéressant et qui captive l'attention. Très bien, d'accord. Donc c'est prévu pour le vendredi prochain, à partir de 15h. De 15h, dans le jardin qui fait face à la mairie d'Adjara. D'accord, donc jardin face à la mairie d'Adjara. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Voilà, donc je profite pour inviter toute la population d'Adjara, voilà, d'aller vivre ces périodes de fin de vacances. Hein, c'est bien ça. N'est-ce pas? Pour reprendre la rentrée avec vivacité, avec vigueur. Reprendre la rentrée avec vivacité. Alors, revenons dans notre sujet, l'importance des langues maternelles. Mot de fin, qu'est-ce que vous avez à dire pour pouvoir conclure? C'est juste une citation de Amadou Ampateba, que je voulais partager avec les amis téléspectateurs. Il dit ceci: nous avons tout avantage à perfectionner et à conserver nos langues. Mais cela ne nous empêchera pas d'apprendre les langues étrangères pour s'insérer dans le monde. Fin de citation. Puisque nous avons voyagé. Et pour voyager, ce n'est pas le fond. Avec le fond, il faut voyager. Il faut voyager avec l'anglais, avec l'espagnol, avec le français. Perfectionner et conserver nos langues, mesdames et messieurs, c'est sur cette belle citation de Amadou Ampateba que nous mettons fin, voilà, à dossier de la semaine pour vous recevoir l'invité commercial.